Bonjour à tous. Alors aujourd'hui le sujet du jour c'est les énergies féminines et masculines. Bon oui, Yoshi vous l'a dit tout à l'heure, c'est bientôt le printemps donc on se prépare. Alors ça fait des lustres qu'on nous dit que les fifis sont que des fifis et puis les garçons des super héros. Super héros. Excusez. Vous avez tous dû voir la pub qui circule en ce moment sur Courez comme une fille, etc. Je sais plus pour quelle marque ou produit, de toute façon on n'a pas le droit de la citer. Cette pub est, mais je la trouve vraiment bien foutue. Les filles, elles courent pas comme des... Donc bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais torpiller absolument tous les a priori que vous avez sur les énergies féminines ainsi que les énergies masculines. Les énergies, qu'elles soient féminines ou masculines, peuvent être portées soit par des hommes, soit par des femmes. Ou inversement. Ça n'a absolument rien à voir avec le sexe ou le genre. Le genre, d'ailleurs, je trouve que c'est un mot vraiment méga pourrave, entre nous. Et la tenue vestimentaire non plus. Rien à voir. Vous pouvez être une méga poupée Barbie et avoir des énergies masculines, ou être un G.I. Joe et avoir des énergies méga féminines. Les énergies féminines et masculines n'ont absolument rien à voir avec la façon dont on s'habille ou même la façon dont on se comporte. Rien à voir non plus avec le physique. Comme je l'ai dit, un mec peut avoir des énergies féminines et une femme peut avoir des énergies masculines. Donc désapprenez tout ce que vous avez appris sur le sujet parce que c'est faux. Rien à voir. Les énergies masculines sont des énergies d'amour. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Je sais, ça paraît étonnant, mais bon, ce sont des énergies d'amour. Oui, les porteurs d'énergie masculine sont là pour apporter de l'amour dans le monde. Ils sont même supposés aimer et donner des messages d'amour. Vous savez, les grands maîtres spirituels, etc., qui vous disent de vous aimer les uns les autres. Énergie masculine. Ama, si tu m'entends? Les gens qui vous regardent avec des yeux de merlan frit, comme si à chaque fois que vous ouvrez la bouche, il y a des petits cœurs qui en sortent. Énergie masculine. Les toutous waf waf. Énergie masculine. Tous ceux et celles qui aiment, sans trop savoir comment ni pourquoi, qui peuvent pas s'empêcher d'aimer, mais qui aiment quand même. Énergie masculine. Mais pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que le monde a besoin de conscience. Et la conscience, elle, pour émerger, elle a besoin d'être nourrie de plein d'amour possible. Du mignon tout plein, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et si elle reçoit tout cet amour, elle va pouvoir se déverser sur le monde. Mais qui donc qui donne la conscience, voyons donc? Les énergies féminines. Banzai! Parce que les énergies féminines, c'est pas comme on nous l'a fait croire depuis le début, c'est pas que des Bridget Jones qui se goinfrent devant des films de cul. D'amour. Des films d'amour. Pardon. Les énergies féminines transpirent la conscience par tous les pores de la planète. La conscience est brute de décoffrage. Vous voyez une mère qui serait capable de soulever un 36 tonnes juste avec son petit doigt, parce que son enfant est coincé dessous? Oui, les enfants font des conneries, souvent. Bon. Les énergies féminines, c'est ça. De la puissance, du brut, des gens qui vont nous amener des énormes prises de conscience, voilà. C'est concis, ça passe pas par quatre chemins, parce que la conscience dégomme. Vous voyez? Quelques exemples de porteurs d'énergie féminine en vrac. Les chats miaou miaou. Je fais vraiment trop bien le chat. Tu vois, les chats, ils disent rien à battre de t'aimer humain. File-moi des croquettes. Énergie féminine. Les artistes, souvent, qui sont tellement aimés qu'ils en profitent quand ils sont un peu futés pour balancer des messages comme ça de conscience, ni vu ni connu dans leurs chansons, dans leurs films, dans Dora l'exploratrice, on s'en fout. Énergie de conscience féminine. Les mères divines, que t'as pas intérêt à les faire chier, sinon elles te bottent le cul. Énergie féminine. Les espèces de saloperies qui mettent aussi le doigt là où il faut pas et qui te clouent le bec en 2 microsecondes quand tu veux pas. Ça aussi. Énergie féminine. On a souvent envie de les puncher, mais il faut pas. C'est comme les insectes, ce sont nos amis. Il faut les aimer aussi, parce que sinon elles donnent pas de conscience. Vous avez suivi ou bien Donc oubliez tous vos concepts sur les fifis, ce qu'elles font en tant que fifis et comme des fifis, parce que ça tient pas la route. Je suis désolée. Alors,
Par le passé, hein, pendant des milliers d'années même, on a essayé de nous faire croire que c'était les hommes qui étaient porteurs de la conscience. Hein. C'était une manière de dégommer, hein, mais pas dans le bon sens. Hein. Il y a eu un peu une couille dans le potage. On a présenté les hommes comme des super-héros, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, fiers, courageux, le slip rouge par-dessus le pantalon bleu, ce genre de truc, hein, remplis de pouvoir, forcément. Ceux qui avaient le beau rôle, et notamment hein, souvent celui de sauver la nénette qui s'était paumée comme une quichasse tout en haut de sa tour, avec sa longue tignasse. Du coup, comme on a cru à tout ça pendant des milliers d'années, hein, les hommes, et d'ailleurs, hein, peu importe s'ils portaient des énergies féminines ou masculines, ont pris le monopole. Je vous fais pas un topo sur l'histoire, mais enfin les femmes ont eu le droit de vote méga tard, hein, entre autres. Puis surtout, hein, fallait surtout pas qu'elles ouvrent trop le bec, hein, on sait jamais. Un peu comme la Belle au bois dormant, hein. Après autant d'années, on n'est pas sûr qu'elle ait eu méga top réflexe du dentifrice, hein. Donc on sait jamais. Mais comme on a fait un peu le tour de cette expérience-là, hein, il était un petit peu temps de passer à autre chose, donc on inverse tranquillou milou la situation, hein, et on rétablit les énergies telles qu'elles sont vraiment et pas telles que l'humain les a créées. C'est pas plus mal. Donc les énergies masculines se font remettre à leur place, hein, ils se font un petit peu secouer le prunier du haut, et la vie les pousse à un peu plus d'amour que d'ordinaire, comme dirait Cabrel. Il est mignon. C'est pas plus mal, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a eu un petit peu une couille dans le potage, hein, la conscience elle a eu du mal à émerger parce que ils ont carrément oublié de filer de l'amour un peu dans le monde. Hein. Voilà. Puis d'un autre côté, les énergies féminines arrivent enfin à sortir de leur coquille, et elles peuvent enfin commencer à étaler la marmelade de la conscience sur tous ces petits humains mignons. Et même sur les moins mignons d'ailleurs, hein. De toute façon ça leur fait pas de mal. Et on voit donc plein de personnes avec des énergies féminines monter au créneau et reprendre un peu le power de la télécommande du monde. Je vous rassure, hein, ils vont pas diffuser que du The Voice ou du Dancing with the Stars ou Bridget Jones, heureusement. Alors parfois ce sont des femmes, hein, de type femelle, puis parfois ce sont des hommes de type poilu. Woody, hein, si tu m'écoutes, je te kiffe. Les énergies féminines sont littéralement portées en ce moment même. Donc elles regorgent d'amour, elles sont aimées par plein de gens, tout le monde cherche la spiritualité et la conscience. On voit plein de femmes avoir du power, puis c'est bien sympa. Girl power! Non, cette chronique n'est pas féministe. Quoique, mais enfin bon, c'est indépendant de ma volonté. J'en ai rien à battre. Mais enfin bon, on l'a dit plus tôt, hein, les énergies féminines ne sont pas forcément mignonnes, hein. Elles ne brossent pas dans le sens du poil, elles épilent. Ça va être ma conclusion du jour, hein, donc ça fait pas forcément du bien par où ça passe, mais je vous laisse méditer là-dessus, hein. À bientôt quelque part, mes poulets. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.